Bonsoir, bienvenue, nous sommes lundi et ce lundi, on va s'offrir une sorte de grande consultation gratuite. Ça nous arrive parfois, comme ça, dans la télévision, de recevoir des spécialistes de la médecine et à qui on pose toutes les questions qui nous passent par la tête. Voilà, on essaiera de poser les questions auxquelles vous pensez forcément. Ce soir, on a pour invité professeur Luc Kouassi, il est ophtalmologue. On va parler des yeux, cet organe sensible, cet organe important. Je ne sais pas s'il est vital, puisqu'on arrive quand même à vivre sans voir. Mais je ne sais pas, on lui posera toutes les questions et puis on espère qu'il nous répondra. En tout cas, il a répondu ce soir gentiment à l'invitation de la télé d'ici. L'autre invité, c'est la charmante, ô combien talentueuse Muriel Auré, sprinteuse de charme et de talent aussi, qui accepte ce soir d'être en plateau avec nous. On va revenir sur sa carrière. Elle est quand même la première ivoirienne sprinteuse à avoir occupé le podium. Elle est en 2013 aux mondiaux de Moscou. Elle avait réalisé en ce temps-là la performance d'arriver deuxième sur les 100 mètres et de 200 mètres. Elle a aussi remporté, il faut le rappeler, le championnat d'Afrique à Durban. On est en 2016. On reviendra évidemment sur son riche palmarès. Et puis, je ne sais pas si c'est son dernier coup de sifflet ou devrais-je dire son dernier sprint. Je ne sais pas. On lui posera la question. Il paraît que c'est un secret de Polichinelle. Elle ne l'a pas dit ouvertement. Est-ce la fin de sa carrière internationale ou pas? On lui posera évidemment la question. Elle est avec nous en plateau avec son légendaire sourire. Pour le volet artistique, pour le live session. Dans toute fin d'émission, on sera rejoint par la jeune artiste Kata Leia, c'est ainsi qu'elle se nomme. Elle donne dans l'afro-jazz fusion. Ce sera sa première scène sur la télé d'ici. Voilà, planter le décor. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Sur NCI du lundi au jeudi, 18h30 et le vendredi, les portes du week-end, toujours à 18h30. Ce soir, c'est un plateau sporto-santé ou sanito-sportif. On va parler santé, on va parler sport également avec nos deux invités, qu'on va évidemment se faire fort de présenter maintenant. Muriel Auré, merci beaucoup d'être là, Muriel. Il paraît que dans ta biographie, tout a complètement changé. Aux côtés d'Auré, il faut rajouter quelque chose, m'a-t-on dit. Mon nom de famille maintenant qui est Dams, Auré Dams. Dams. Dams, oui. Dams, c'est le nom de ton époux. C'est le nom de mon époux. D'accord. Qui t'accompagne d'ailleurs pour rappel ce soir. Oui. On ne le verra pas à la télé parce que ce n'est pas lui qu'on reçoit. Il ne nous intéresse pas du tout. C'est Muriel qui nous intéresse. Merci beaucoup d'être là, Muriel. Merci beaucoup. Professeur Luc Kouassi, vous êtes ophtalmologue. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes professeur et non docteur. Bon, professeur. Professeur. De conférence agrégée, exactement. Ça a une importance capitale. Il ne faut jamais se tromper. Pour qualifier un professeur de docteur, il va le prendre très mal parce que professeur, ça nécessite des années complémentaires d'études et de recherche. Exactement. C'est bien cela. C'est bien cela. Un professeur, un ophtalmologue, professeur, c'est combien d'années d'études? Merci, Cheikh Ivan, merci pour l'invitation. Professeur en médecine, c'est minimum après l'internat, 7 ans. Après l'internat, c'est 7 ans, minimum. Pour être un athlète du calibre de Muriel Auré, je ne sais pas, ça demande combien d'années de préparation? 15 ans de carrière. Ah, c'est 15 ans de carrière, 15 ans. Carrément. Et on prend très vite sa retraite dans ce métier-là? Non, oui, très vite. Mais... Très vite, ouais. Par contre, chez les médecins, allez, on peut exercer jusqu'à, je ne sais pas moi, 100 ans tant qu'on... Tant qu'on a la force et la vitalité. C'est ça, absolument. Et je peux dire que vous êtes très loin, vous, de prendre votre retraite, visiblement. Oui. Parce que visiblement, vous êtes très vital, vous êtes... ça va. Merci beaucoup d'être là tous les deux. Merci. Ça va? J'ai la même question pour toi. Oui. Pour être animateur aguerri de la trempe de Cheikh Ivan, c'est combien d'années? On commence, ça dépend de l'âge auquel on commence, en fait, je pense. Ouais. Toi, tu avais commencé à... J'ai commencé assez tôt et accidentellement. OK. Ouais. Donc, je ne sais pas quoi répondre, honnêtement. Mais bon, c'est toute la vie aussi, non? Oui, ouais. George Taï Benson, ça fait 60 ans qu'il... Ad vitam aeternam. C'est ça, finalement. Tant qu'on a la force. David Letterman aux États-Unis, c'est 40 ans sans discontinuer à l'antenne, en late night show.
Il a annoncé sa retraite et juste après, on l'a retrouvé sur notre programme sur YouTube. Il continue encore de le faire. Ça n'en Il a finit pas un pas. seul cheveu noir, il est encore en fonction. En fonction. Et pour parler de façon très académique, dans un langage très soutenu, il a encore Dieu. Ça va, Sonia? Ça va bien et toi? Cool. Vous allez bien, messieurs et dames? Super. Alors, on a une météo pour ouvrir tout ceci. Oui, on a une météo. Est-ce que la météo a une incidence sur, je sais pas, sur un sprint, sur une course? Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il arrive qu'on annule, par exemple, des courses parce que la météo n'est pas favorable? Non pas annulé, mais reporté, disons de 45 minutes, si il pleut ou bien Ouais. s'il y a des éclairs et tout ça, parce que c'est assez dangereux aussi. D'accord. Et quand il y a beaucoup de vent, on maintient quand même la course? Oui, malheureusement, oui. Ah. Si c'est un contre-vent ou bien un vent de derrière, ça nous pousse, donc ça nous aide avec le temps. C'est cela. Mais il y a un certain chrono qui est pas plus de 2.0. OK. Là, c'est légal, et si c'est plus de 2.0, c'est pas légal. Est-ce Donc, qu'il y a ça une compte pas. technique, il y a une façon d'aborder une course quand le vent vient de devant? Donc, quand c'est un vent contraire, il y a une façon de courir? Il faut juste essayer de rester dans le dry phase au plus longtemps que possible. Ouais. Et après ça, faire beaucoup de musculation quoi, pour pouvoir tenir. D'accord. Il paraît que ceux qui courent comme ça droit sont plus rapides. C'est vrai? Je sais pas. Pas forcément. Non. Pas Parce forcément. que quand je regarde Mme Muriel en train de courir, ou Usain Bolt et tout, c'est vrai qu'au départ, la position est d'abord comme ça, un peu oui. oblique, et après, on finit par se redresser. Oui, exactement, c'est Ouais. ça. C'est sur le 100 mètres, c'est comme Ouais, ça. ouais. Les premiers 30 mètres, Ouais. you build that speed. Uh-huh. Donc après la transition, c'est là ça. qu'on se met tout droit et on va C'est ça. au-delà de la Et ligne. c'est là qu'on atteint la vitesse de croisière. Exactement, c'est D'accord, ça. donc je n'ai pas trop tort. Non. Un peu de météo, madame, ça fera pas de mal. C'est vrai que j'étais trop contente de la recevoir. C'est vrai? en fait, franchement, Pourquoi? ouais. Mais je la suis depuis très longtemps. Un D'accord. parcours lumineux. Elle est Tu solaire. la suis depuis au moins 15 ans. Au c'est sûr. moins, au moins, au moins. Enfin bref, ce week-end, il y a eu beaucoup de précipitations sur la ville d'Abidjan. Précipitations de personnes vers les différentes salles de spectacle, notamment la 1500 places du Palais de la Culture, l'Institut français et le parc des expositions. On commençait justement avec la salle Louga-François qui a accueilli le samedi 9 novembre en cas de cas pour son 4e one-man show intitulé Les neveux de l'autre. Le neveu de l'autre qui nous a ramené un petit peu dans son enfance. Il nous a raconté les différentes aventures avec l'oncle Benogo Kassim et tout ce qui s'en réfère. Il était présent, Benoît? Alors, tu sais que Benogos, c'est un mythe, on ne peut pas le voir. D'accord. Sinon, Ok. ça ne le fait pas. Mais en tout cas, on l'a vu quelque part dans les différentes images qu'il nous a présentées, les différents tableaux qui nous ont été faits cadeaux gracieusement. Très beau spectacle dont on a un petit extrait, un tout petit extrait. Et c'est ce groupe-là que le vieux Rodney Soumaoro invitait juste pour fêter son fils Amara parce qu'il a été premier de classe. Oui, Zolo de Koriani. Quand Zolo de Koriani est là, tout le village est réuni. Le vieux assis dans son gré-débat. Juste à côté, le sourire aux lèvres, savourant son heure de gloire. Amara, le salaud. Comme tous les premiers de classe d'ailleurs. Oui, oui, en tout cas, nous les bien d'autres de la classe, c'est comme ça, on vous voit. Le premier de classe, lui, c'est toujours qui bavarde. Et c'est lui, dès que le mec commence, Donc il a parlé des premiers de classe et de son enfance, en cas de cas, qui était soutenu notamment par d'autres humoristes en salle, fils unique qui était le magnifique Agalawal, et j'ai pas envie de dire et bien d'autres. En tout cas, félicitations. Alors la seconde précipitation, donc la seconde salle, c'est l'Institut français. Eva Gueye, qui après sa première scène de théâtre en 2022 intitulée La Touche des Insensés, revient sur les planches. C'était 2 dates, les 8 et 9 novembre dernier à l'Institut français. Sold out sur les 2 dates. Elle était aux côtés de Nadia Sabé, Christelle Anikeipo, Stéphane Zabavi, Moluko Kodidje, qui faisait donc ses premiers pas dans le théâtre. La scène était intitulée Le retour de Adam et Ève, qui fait référence à la force, à la puissance du duo, de l'union. Elle nous ramène un petit peu à cet univers-là de 2 mondes différents. On a les femmes d'un côté, les hommes d'un autre côté, qui ne savent pas l'existence de l'un et de l'autre, ou des uns et des autres, jusqu'à se retrouver quelque part poussés par l'envie de se voir. Et elle explique en fait que c'est très bien d'être ensemble, de se serrer les coudes, ainsi de suite. On va voir un petit extrait également de cette pièce de théâtre.
Il y a eu apparemment beaucoup plus de chants et de danse que de dialogue. Et en fait, C'est une sorte de comédie musicale. on dirait. exactement. Et je crois que c'est Abou Bassa qui faisait la musique. C'est le ça, papa, Abou Bassa, le père à Didi B. Non, je pense que pour amener le public ivoirien aussi au théâtre, il fallait rajouter quelque chose de nouveau, d'où cette partie musicale. Je pense que c'est réussi parce que c'était sold out et même il n'y avait plus de place. Les gens ont forcé quand même pour être dans la salle. Résultat, oui, elle a... Pourquoi ils ont cassé les portes? Ils se sont glissés, se sont faufilés. Et donc, elle a prévu une autre date, le 20 décembre prochain, cette fois-ci à la 1500 places du Palais de la Culture. Il faut rappeler quand même, Eva Gueye, c'est pas seulement une star montante du théâtre, c'est quelqu'un qui a à son actif, dans son background, une dizaine quand même de pièces avec de grands noms. Et donc, voilà, elle a réussi l'exploit de nous ramener un petit peu au théâtre. Puis on termine avec les précipitations qu'on a pu apprécier à la salle du Parc des Expositions. C'est le Prémude, édition 2024. Je vous donne rapidement les différents palmarès. Meilleur artiste coupé, décalé, Vital. Prix meilleur feat urbain, Tamsir. Chantre de l'année, Milo. Prix de la New Style Music Manager confirmé. Jeune rappeuse, étoile montante à suivre de près, Drea. Prix du meilleur artiste rap ivoirien, Imra. Beatmaker de l'année, Tamsir. Le groupe Zouglou de l'année, meilleur groupe Zouglou de l'année, les leaders. Roi du coupé décalé, nouvelle fois à l'honneur, Didi Yéman. Comédienne récompensée pour cette année, prix de la dégameuse. La chanteuse Ayane s'en sort avec le prix de la meilleure artiste variété. Didi B, le rappeur, conserve son titre de meilleur artiste francophone. Et Roselyne Ayo, sacrée prix Mude d'Or 2024. C'est la grande gagnante de cette édition. Et on le sent à travers cet hommage-là. Un peu partout. Oh my God. Félicitations aux lauréats. On aurait aimé voir justement les lauréats. On avait plutôt vu un défilé de femmes d'ici, de Boudbaïeka. Voilà, pour mettre les artistes à l'honneur. Félicitations en tout cas pour les différents lauréats. Bon, je vais mettre un peu en avant toutes les personnes qui ont participé. Bon, Oui, mais le lauréat, c'est mieux. D'accord, j'ai compris la recommandation. Et Roselyne qui sera en spectacle au Parc des Expositions le 21 décembre prochain. Donc on guette tout ça de plus près. Météo à présent. S'il te plaît. Il y aura de la brume humide, localement attendue sur le sud et dans la bande centrale tôt le matin demain. Et par la suite, le temps sera progressivement ensoleillé dans cette période-là. Dans le nord du pays, on aura des sensations de vent sec et un temps plutôt ensoleillé. On va dépasser légèrement les 35 degrés demain, donc il fera hyper chaud. Et puis, petite citation, on n'essuie jamais la bouche de celui qui n'a pas vomi. Mais celui qui a mangé. Je sais pas. Bon, merci Glisse. Merci. Mais chef, Non, c'est bon, merci, on a bien compris. j'ai compris, je sais qu'il fera chaud demain à Muret. Est-ce que quand il fait chaud, Oui. ça empêche de bien courir, par exemple? Pas du tout. C'est mieux quand il fait chaud pour le sprint. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Et quand on s'entraîne à des températures très basses, quand il fait très froid, c'est bien aussi ou pas? Non, pas pour le sprint. Ça, Ah, pas pour le sprint? Non, c'est l'opposé. Ah, ok. C'est mieux, c'est beaucoup mieux d'avoir les muscles beaucoup plus D'accord. réchauffés Ouais. pour éviter les blessures et tout ça. Et quand on a des problèmes d'yeux, il ne faut rien aller chercher en athlétisme, on est d'accord? Quand on ne voit pas bien ou ça compte ou... Non, mais il y a Peut-être pour le aussi- relais. Non, mais... Non, le handisport, je ne parle pas du handisport. je Handisport, parle de- c'est ça. Oui. Mais Non. sinon... Avec vous, là, non, c'est juste pas possible. pas avec nous, c'est pas Professeur, quelles sont les pathologies qu'on retrouve le plus souvent? Ça dit qu'en Côte d'Ivoire, revenons à l'échelle de la Côte d'Ivoire, quels sont les problèmes d'yeux qu'on rencontre le plus souvent? Si on devrait peut-être dresser par ordre, j'ai failli dire de désastre, non, par ordre d'importance. D'importance, voilà, Oui. par ordre de fréquence. Ouais. Ce qu'on rencontre le plus souvent, ce sont les anomalies de réfraction, c'est-à-dire les gens qui ne voient pas bien, qu'il faudrait simplement mettre des lunettes. OK, On appelle anomalie de réfraction. OK. Ensuite, Ensuite, c'est la cataracte. Ah. C'est-à-dire, on a tous vu à l'école primaire, dans l'œil, il y a une petite lentille qui est transparente, avec le temps, va devenir opaque.
c'est la cataracte. D'accord. Donc, qui empêche carrément la vue. Bien sûr, puisque la transparence a diminué, C'est cela. donc la lumière ne peut plus accéder OK. à la rétine qui est derrière, qui est l'organe qui permet de voir. Donc du coup, la personne aura une baisse de la vision. On est d'accord que ce n'est pas une fatalité. Depuis plusieurs années, la cataracte se soigne. Non, depuis l'Antiquité, et cette technique de réparation, de guérison, s'est perfectionnée avec le temps. Très bien. Ensuite, dans le classement, qui arrive en classement. troisième? En troisième, c'est le Ouais. glaucome. Ça fait penser un peu à l'athlétisme. Mireille, j'essaie de faire la transition entre sport et les yeux. Donc, allez, médaille de bronze. Médaille de bronze, Faisons ça comme ça. c'est le glaucome. Le glaucome. Le glaucome. OK. C'est quoi Ça dépend chez l'enfant comme chez l'adulte. Chez l'adulte, qui est le plus fréquent, c'est le nerf optique qui permet de transmettre ce que nous voyons Ouais. au cerveau. Oui, C'est comme le fil de courant C'est cela. qui permet la transmission. d'accord. Donc, une fois le glaucome va toucher ce fil de courant, il n'aura plus de transmission. Ah, Voilà, et qu'on ça, appelle- c'est irréversible ou ça se soigne? Ça se stabilise. Ça veut dire quoi, ça se stabilise? Parce Ça qu'on veut- n'arrive pas à voir avec le glaucome, si je vous comprends. Le glaucome, il y a plusieurs stades. Au stade terminal, on n'arrive plus à voir. OK. Et ça, c'est irréversible? Ça, c'est irréversible, puisque Ok. le courant ne passera plus. Très bien. Mais quand on décèle à temps, À temps, on met un traitement, il y a plusieurs types de traitements. On met un traitement, Mhm. on arrête son évolution, ou à la limite, on ralentit son évolution jusqu'à le stopper. très bien. Alors, en athlétisme, il y a 3 marches. C'est la médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. En matière d'yeux, est-ce qu'on peut rajouter une 4e marche sur le podium? Oui, une quatrième marche, il y en a jusqu'à une centaine de maladies en ophtalmo. Ok. Donc, on peut aller jusqu'à une Ah, centaine. c'est une discipline qui ne fait pas de frustrer. Tout le monde a sa médaille. Tout le monde a sa On peut médaille, le dire exactement. aussi. D'accord. Donc, Ok. après le glaucome, Ouais. viennent les maladies infectieuses de l'œil, OK. qui peuvent être aussi à l'origine de déficience visuelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent être à l'origine d'une baisse de la vision, Ah, ah. presque irréversible par moment. D'accord. Prenons la médaille d'or. Est-ce que c'est quelque chose qui est provoqué? Donc, est-ce du fait de l'humain d'avoir une baisse de l'acuité visuelle? Ou est-ce que c'est quelque chose d'inévitable, c'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, à partir d'un certain âge, la vue va commencer à baisser? Bon, voilà. Et les deux se rejoignent. Hein. OK. Il y a ce qu'on ne peut pas éviter, c'est-à-dire l'enfant ou bien la personne peut naître avec de façon génétique, avec des gènes qui vont entraîner inexorablement une baisse de la vue, comme la myopie, ceux qui ne voient pas de loin, ça peut être héréditaire. D'accord. Comme ça peut être provoqué par des mauvaises habitudes. OK. Aussi, bon, là on ne peut pas dire provoqué, avec l'âge, on peut avoir une baisse de la vision qu'on appelle la presbytie. On dit C'est-à-dire, toujours que quand on a des parents qui portent des lunettes, on est condamné à porter des lunettes. C'est vrai? on ne peut pas répondre à l'absolu, c'est vrai, mais la probabilité qu'on porte des lunettes est plus élevée que celui qui n'a pas de parents qui a des lunettes. Et celui qui a des parents qui sont très âgés, vous savez, il y a des parents qui ont leurs enfants finalement alors qu'ils sont à des âges très avancés. Est-ce que ces enfants-là sont aussi exposés à ce risque-là d'avoir à porter des lunettes, par exemple? Le lien n'est pas direct. D'accord. Ça passe par, lorsqu'on est âgé, on est susceptible de transmettre des maladies, pas de transmettre de façon génétique, des modifications au niveau des chromosomes, avoir des maladies qui auront un impact sur l'œil. D'accord. Mais ce n'est pas l'âge élevé qui va induire directement une baisse de la vision au niveau de l'enfant. OK. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement que les écrans ont un impact sur les yeux? Parce qu'on consomme de plus en plus la télévision sur nos téléphones, donc c'est vraiment près de nos Oui, yeux. Est-ce que... c'est prouvé scientifiquement aujourd'hui. L'épidémie de la baisse de la vision, de loin qui est constatée, est liée à un mauvais usage de la vision, c'est-à-dire les écrans. Et ceci a explosé pendant la période de Covid, avec les histoires de télétravail, les enfants qui étaient à la maison, C'est ça. tout le temps à l'écran. Et ça a explosé, cette épidémie de la baisse de la vision. On devrait rester combien de temps devant nos écrans par jour ou par semaine? Est-ce que c'est... On sait. Par jour, par semaine, la science dit 1h30. 1h30 et après un repos. J'ai entendu une La réaction vision de pause, loin. professeur. J'ai entendu une réaction de désarroi, de désespoir, de désolation, d'effondrement de quelqu'un dans le public, dans le dos de Sonia. Je ne vais pas citer cette personne-là qui a dit, quand vous dites 1h30, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait, nous? TikTok, Facebook et tout, on est foutus, en fait. Non, C'est ce pas qu'ils du semblent tout. dire. 1h30, c'est simple. Hein. Ouais. 1h30, c'est 90 minutes. Après 90 minutes, faites On une doit pause de fermer. 15 minutes, vous revenez. 15 Ah. minutes, ça permet de Non, prendre il du peut y avoir croissant. plusieurs Ouais. 1h30 pour marquer une pause. 1h30, c'est des pauses, voilà. Moi, j'aurais adoré que vous me dites, par exemple, non, il faut 1h30 maximum par jour. Quitte à eux de fractionner les 1h30 en faisant 10 minutes ici, marque une pause, 15 minutes non, après. c'est- Oui, Ça, mais ce serait une quand bonne on nouvelle. travaille, aussi, on pourra nous plus qui travaillons travailler. sur 10, oui. Ah, bon, Mais c'est dommage. par contre, chez les enfants Oui. de moins de 3 ans, Ouais. il faut interdire les écrans. Carrément. Ok. Carrément. Dans les mauvaises habitudes, il y a aussi est-ce qu'il y a les lunettes qui ne sont pas, je veux dire, homologuées? Parce que pour le fun,
on a tendance à porter des lunettes qui ne répondent pas à des prescriptions médicales, par exemple. Est-ce que ça, à la longue, ça peut nous porter préjudice au niveau des yeux? Il y a Mélodrie qui a des lunettes noires et même tout le bain et tout. Est-ce que... D'accord. Tu veux savoir si les lunettes de la T-Ben sont des lunettes homologuées. Homologuées. Est-ce que c'est sous prescription aux médicale? normes ou est-ce que c'est juste pour faire le Pour le malin? fun et tout, est-ce que c'est dangereux Bon, aussi? ça dépend de l'âge. Du fournisseur? Non, de l'âge déjà, de la personne qui porte les lunettes. Ok. Parce que moi, j'en connais un qui n'est pas loin de NC, effectivement, qui en propose à 600, 500, peut-être que c'est là qu'ils ont pris aussi. Bon, donc je vais revenir aux lunettes de 500. Ok. Mais déjà, en dessous de 6 ans, Oui. il faut carrément interdire les lunettes fantaisistes. Ok. C'est-à-dire les lunettes fantaisistes sont les lunettes de 500, 600, 700 francs. D'accord. Je crois que le message est passé. Maintenant, Ok. au-delà de 6 ans, les structures oculaires, les structures de l'œil sont déjà bien formées. Les lunettes fantaisistes ne feront que vous fatiguer. Donc, il ne Fatiguer faut pas pourquoi? aggraver. C'est-à-dire, si ce n'est pas la prescription qui vous... C'est comme porter des chaussures. Pour vous chausser 42, porter 45. Vous ne pourrez pas. Ou bien des chaussures, vous faut chausser 42, porter des chaussures 39. Après, bon, eux, ils chantent, Il y a- donc il n'y a pas trop de risques pour eux. Voilà. je veux dire. Donc, du coup, ils sont grands. Les structures oculaires étant formées, bon, ils seront fatigués. Voilà, ils ne pourront pas soit bien voir, ils auront à la fin des maux de tête, des picotements au niveau des yeux, quelques signes. Voilà. Sinon, pas plus. Muriel, il ne faut pas hésiter, si tu as des questions, vas-y. Ce n'est pas payant ce qui est bien ce soir. Hein, c'est une consultation Là, tu plutôt vas rendre gratuite. les lunettes. Il répond à beaucoup de Et si D'accord. on parlait des lentilles aujourd'hui, bon, tout le monde en veut souvent changer des yeux parce que c'est tendance. Est-ce que ça pose des problèmes à long terme, ça? Donc, aujourd'hui, les lentilles de contact, c'est comme ça on les appelle en ophtalmo les lentilles de contact. Les lentilles à la nourriture, il y a les lentilles de contact. Aujourd'hui, la technologie des lentilles s'est tellement améliorée que la prescription est facilitée. Ok. Donc, tout le monde peut en porter. Tout le monde peut en porter, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas. Il y a des contre-indications absolues. Qui ne devrait pas porter? Qui, par exemple? Par exemple, ceux qui ne doivent pas porter des lentilles. Si vous avez une petite plaie, une rougeur tout le temps au niveau des yeux, vous avez des sécrétions tout le temps, vous ne pouvez pas porter des lentilles. D'accord. Une personne qui n'est pas totalement autonome ne doit pas porter des lentilles parce qu'il y a une habitude à avoir avec les lentilles. Donc, ce sont ces éléments qu'il Donc, ce n'est pas une question d'hygiène? Si, Aussi, c'est c'est plus bon, ça. la personne qui n'est pas totalement autonome, mais difficile Ouais. sur le plan hygiénique de se prendre en charge. Qu'est-ce qui explique les larmoiements? Il y a des personnes qui sont fortunées, qui ont beaucoup d'argent, qui, allez, pour payer la consultation, ce n'est pas du tout un problème pour ces personnes-là, mais qui souffrent de larmoiements permanents. Qu'est-ce qui explique cela? Donc, ça, c'est une grosse question. Ça, c'est un livre, Ah, carrément. carrément. Faisons ça en 30 secondes, on va voir. On va faire ça en Essayons. 30 secondes. Ouais. Il faut savoir que les lames, il y a un canal des canaux d'évacuation des lames. C'est-à-dire les lames sont sécrétées en permanence, doivent être évacuées. C'est comme le lavabo de cuisine. Vous ouvrez l'eau, il faudrait que ça se remplisse, ça sorte. Maintenant, il peut, dans des conditions, si l'eau est ouverte en abondance, que le canal d'évacuation Et bouché? est bouché, ça va sortir. C'est exactement le même mécanisme au niveau des lames. OK. Donc, soit c'est bouché, ou les lames sont sécrétées en abondance. Donc, si le canal est bouché, on va la moyer. Si la sécrétion est en abondance, comme pendant les émotions qu'on pleure, les lames aussi vont couler. Mais généralement, ce qu'on observe, aujourd'hui, de plus en plus, les larmoiements sont liés à une sécrétion inappropriée des larmes. Ça veut dire quoi? J'ai une question. Oui. Et les lunettes pour protéger contre le blue ray, je ne sais pas, la lumière. Oui, et comme tout ça. le Est-ce que rayon, ça marche vraiment? Est-ce que c'est... Bon, je réponds à sa première question. Ouais. Ensuite, on arrive à... Qu'est-ce qui peut provoquer ça? Ouais. Aujourd'hui, avec l'utilisation des ordinateurs, les changements de température brusque, on passe de 18 degrés à 45 degrés, la partie de l'œil en contact avec l'extérieur, qu'on appelle surface oculaire, souffre. D'accord. Avec quelques maladies aussi qui s'y installent, l'organisme réagit pour protéger cette surface oculaire en sécrétant beaucoup plus de larmes D'accord. que le système pourrait évacuer. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut porter des lunettes pour protéger Il faut les faire yeux. une consultation en ophtalmo. Premièrement, et puis, bon, OK. Et voilà, on trouvera la cause On trouve exacte. la cause- absolument. Voilà. Alors, la question de Muriel, justement, est-ce que ces lunettes-là, contre les rayons UV et tout? Les lunettes contre les rayons UV, ça marche parce que c'est prescrit dans certaines pathologies et chez certaines personnes et qui ont une certaine susceptibilité de développer certaines maladies liées aux ultraviolets B, parce qu'il y en a deux. Voilà. C'est quoi les ultraviolets B? Ce sont les ultraviolets qui sont délétères pour la santé. OK. Voilà. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à couler des larmes, qui pleurent, mais de l'intérieur, ça ne coule pas du tout. Vous en connaissez? Oui, les garçons. Oui, nous, on en connaît. Si. On en connaît. Au fait, ça, c'est... Vous en connaissez? Ah, beaucoup. Oui, les garçons. Oula. Oui, mais voilà, qui pleurent de l'intérieur, mais ça ne coule pas. Bon, il pleure de l'intérieur. Oui. Les larmes coulent à Mais l'intérieur. pourquoi ça ne sort pas?
Ça, C'est totalement obstrué, c'est la apparemment. sécrétion émotionnelle Oui. au niveau des larmes. Donc, si cette personne, l'émotion n'est pas suffisamment forte Oui. pour que l'influx nerveux pas stimuler une certaine glande Ouais. qui est dans l'œil, qu'on appelle la glande lacrymale Ouais, principale. ouais. il n'y aura Donc, pas c'est de les gens larmes. un peu insensibles, c'est ça? Je ne dirais pas ça, mais peut-être la stimulation au niveau de la glande n'est pas suffisamment efficace pour induire une lacrymation réflexe. Allons à la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télévision. On parle ce soir athlétisme, on parle aussi et par ailleurs, accessoirement, subsidiairement aussi, on parle de l'œil. On est avec le professeur Luc Kouassi, il est ophtalmologue. C'est une sorte de grande consultation gratuite ce soir. On va se faire fort de poser les questions auxquelles vous pensez. Enfin, on espère être le plus exhaustif possible. On a parlé des lunettes fantaisistes de la T-Band. On a parlé... Oh, c'était pas de la Tibène seulement, chèque. Je rebondis à ce que tu as dit. C'est toi qui as cité la Tibène. Ce n'est pas de ma faute. On a parlé des gens qui pleurent, mais qui pleurent visiblement intérieurement. Ça ne coule pas, ça ne sort pas. C'est aussi peut-être une sorte de dérèglement quelque part, parce que le message ne parvient pas. Ne parvient pas à la glande lacrymale. On a bien compris. Ouais. Il y a un truc qui m'a toujours intriguée. Ouais. Des gens qui ont de grands yeux et qui ne voient pas, en fait. Genre, tu te dis, celle-là, elle doit avoir Est-ce que c'est 5 fois lié plus grand que moi. Et... La grandeur des yeux. Et Moi- en plus, les personnes qui ont de jolis yeux, mais, ouais, voit- mais ont eu des problèmes de vue. Ouais, Ça, c'est une parfaite question qui nous permet de rebondir Ouais. sur un aspect des grands yeux chez les enfants. Chez les enfants, Ouais. à bas âge, qui ont des très grands yeux, jolis yeux, il faut les faire consulter en urgence. Non. Parce Ah. que très souvent, ça cache une grosse maladie qu'on appelle le glaucome congénital. OK. Maintenant, chez certaines personnes adultes qui ont des très grands yeux, qui ne voient pas, théoriquement, ce sont des personnes généralement myopes. La myopie, c'est-à-dire la difficulté à voir de loin, c'est un problème de distance, de dimension de l'œil. Donc, l'œil étant grand, l'image qui arrive n'arrive pas à atteindre la rétine, reste au milieu de l'œil. Donc, du coup, C'est comme quelqu'un qui court en athlétisme et qui, Voilà. à un moment donné, se blesse. Se blesse. Il n'arrive pas, c'est ça? C'est un peu... donc, ces grands yeux, en consultant, on se Ouais. rendra compte très vite qu'il s'agit de personnes myopes Ouais. qu'il faudrait corriger. Et ça dit par opposition que les gens qui ont de petits yeux, ce sont des gens Qui voit bien. qui voient bien. Les gens qui ont des petits yeux, les petits yeux, ça dépend des petits yeux. OK. Comme Il y a pour moi, là. Bon, les petits yeux qui ont de la mesure voient très bien. OK. Parce que généralement, les petits yeux sont hypermétropes. L'image dépasse la rétine. L'autre, l'image s'arrête avant la rétine. L'image dépasse un peu la rétine. Donc, il y a des organes dans l'œil Ouais. qui essaient de faire la mise au point sur la rétine. Et cette personne verra bien, mais va se fatiguer généralement en fin de journée. Est-ce que les pathologies sont, par exemple, liées aux zones géographiques? Est-ce que les populations de la région de la savane sont exposées à un type de pathologie liée aux yeux comparé aux populations des zones forestières, des zones littorales et tout? Non. Au niveau des yeux, Oui. ces distinguos n'ont pas été faites, mais il y a des affections infectieuses, des maladies infectieuses de l'œil qui se retrouvent dans certaines régions qui n'existent pas, telles que le trachome l'onchocercose, qui prévalent dans certaines régions, qui n'existent pas dans d'autres régions, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pour protéger ses yeux? C'est ce que nous On a venons de des dire. yeux en bonne santé. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Quelle est la conduite à tenir? Dès qu'on a un problème, il faudrait venir voir l'ophtalmologiste. OK. Secondairement, Vous ne dites pas ophtalmologue, vous dites ophtalmologiste. bon, c'est la même chose, mais c'est Pourquoi? plus la nouvelle appellation. D'accord. Il n'y a pas une nuance quelque Il n'y a part? pas de Non. nuance OK. du point de vue Juste pour sémantique. savoir. OK. Mais ophtalmo et dentiste, j'ai l'impression que c'est des gens qu'on ne va pas très souvent voir, en particulier ici en Côte d'Ivoire, c'est vrai? Bon, Est-ce qu'on peut-être- va régulièrement comme ça voir son ophtalmo? Est-ce on se retient? Oh, non, peut-être que c'est la rareté de la répartition des ophtalmologistes sur le territoire. Sinon, ils sont très accessibles. Aujourd'hui, quasiment en Abidjan, dans toutes les grandes structures, il y a au moins un ophtalmologiste. D'accord. Albinisme et acuité visuelle, ça peut être un sujet de mémoire, de thèse. Beaucoup de sujets de mémoire et de thèse. Est-ce qu'on peut faire un lien? Oui. Le fait d'être albinos Bien et sûr. de voir difficilement? Oui, il y a un lien scientifiquement établi, même pas un lien. L'albinos a une anomalie génétique qui est le défaut de mélanine. D'accord. Et derrière la rétine, l'écran de l'œil, La mélanine qui est l'hormone qui permet la pigmentation. la pigmentation. Ouais. donc Ok. ils sont tout blancs parce qu'il y a un défaut de mélanine. OK. Donc, au niveau de la rétine, derrière la rétine a 10 couches.
La dernière couche, c'est une couche noire constituée de mélanine. Et cette couche noire permet aux cellules visuelles de se renouveler. Chez l'albinos, cette couche n'existe pas. D'accord. Donc, du coup, directement, cette personne ne pourra pas avoir une meilleure vision comme une personne qui a toute sa structure anatomique en place. Naturellement. Voilà. Il y a un constat qu'on fait. J'ai le sentiment qu'il y a une sorte de, je vais dire, homologation de concurrence. Vous savez, vous allez voir un ophtalmologue qui vous prescrit peut-être des lunettes. Vous allez voir un autre, vous dites, mais qui vous a prescrit ça? Mais ces données-là ne sont pas du tout truc, c'est pas possible. Ou alors, on vous prescrit des lunettes, vous prenez effectivement des lunettes chez un ophtalmologiste, vous allez voir un autre, mais ce n'est pas adapté, ça ne va pas du tout. Qui vous a prescrit ça? Il y a encore ce renvoi un peu en mode ping-pong et tout, comment on l'explique? Bon, comme je ne l'ai pas vécu, il est difficile. Moi, je vous dis, et je vous prie de me croire. D'accord, non, je vous crois. Mais il serait plus intéressant peut-être de poser la question à l'ophtalmologiste qui aura à dire qui vous a prescrit, qui ne vous a pas prescrit. Mais dans ma pratique, je ne fais pas ça. Moi, je voulais savoir, vous savez, souvent on a les yeux, le blanc des yeux qui devient rouge et on nous prescrit des gouttes pour que ça blanchisse. Est-ce que ça ne crée pas des problèmes à la longue? Et puis pourquoi les yeux, le blanc devient rouge souvent? Bon, ça fait 2 questions. C'est ça. Voilà, la première question, si les yeux sont rouges, que vous partez voir un ophtalmologiste, ça me surprendrait qu'il vous prescrive des gouttes pour blanchir les yeux. Il traitera la cause de cette rougeur de l'œil. Et lorsque la cause va disparaître, naturellement, la rougeur va disparaître. Donc les gouttes, ce n'est pas pour blanchir l'œil, mais c'est pour soigner la maladie à l'origine de la rougeur. Okay, c'est ça. Il y a aussi ce dont on parle, tu sais, les bleus, comment on appelle ça? Tu sais, c'est pas dit le nom, mais si. en fait, ce n'est pas l'ophtalmologue qui nous le prescrit. Hein. En de vrai, tu n'as pas bien dormi la nuit, tu vas, tu achètes dans ton sac dès que tu mets. Voilà, mais généralement, ce sont les pharmaciens qui nous ont montré, donc on connaît maintenant. Voilà, c'est l'information. Au fait, bon, vous n'avez pas dit le nom, mais vous l'avez prononcé. C'est des colis qui existent en pharmacie qui contiennent un vasoconstricteur pour dire qui diminue la taille des vaisseaux. Okay. La rougeur est liée à une augmentation de la taille des vaisseaux. Donc ce colis contenant ce médicament va diminuer la taille et va rendre les yeux blancs. Mais l'affection causale, c'est-à-dire la maladie qui est à l'origine de la rougeur, n'a pas été soignée. C'est-à-dire vous avez eu mal à la tête, on vous a donné du paracétamol. Voilà, simplement. Okay. Vous avez un homologue? Il y a une deuxième question? La deuxième, c'est pourquoi ça devient rouge? Le blanc devient rouge. Blanchir? Bon, ça c'est... Non, est-ce que c'est bien déjà de chercher à blanchir? Quand on a le blanc qui naturellement n'est pas très blanc ou qui est peut-être tacheté, est-ce qu'il y a des produits miracles qui existent pour retrouver la blancheur du nouveau-né, du bébé par exemple? Voilà, on parle de rougeur oculaire. Dès que l'œil est rouge, le premier conseil, c'est de voir un ophtalmo. Non, je parle d'une coloration naturelle. Une coloration qui naturelle. Est peut-être un peu, qui tire sur du jaune ou sur du beige. Et qu'on veut... Alors, la tendance aujourd'hui, c'est par exemple de blanchir les dents. Je pense qu'on fasse une émission au point que maintenant, quand les gens sourient, on ne voit pas le visage, on voit que les dents. Est-ce qu'avec les yeux, c'est possible? Déjà, ceux qui ont déjà eu l'habitude de voir des bébés, ils naissent, la partie blanche de l'œil, on appelle la sclère. Ceux qui ont déjà vu des bébés, les bébés ont des yeux très blancs. Quelqu'un qui, au cours de la croissance, a son œil qui change de couleur, il y a eu des maladies intercurrentes qui sont arrivées, ils ont soigné, Donc, ça ne peut pas être une coloration normale du blanc de l'œil à jaunir ou à rougir. D'accord. C'est qu'il y a eu des maladies au cours du développement de l'enfant qui ont entraîné cela. Et cette maladie, elle est connue dans notre zone. Alors, considérons qu'on a guéri, on a toutes les maladies, voilà, et tout est OK. L'œil est en bonne santé. Et ce patient veut quand même recouvrir la blancheur des premiers jours. Est-ce qu'il y a des techniques pour? Non. Ça n'existe pas? Ça n'existe pas. OK. Non, c'est bon. Je vais compléter parce qu'il y a des confusions. Certaines personnes, lorsqu'ils ont été chez l'ophtalmo, au cours de cette maladie, il y a eu une phase aiguë, on leur a prescrit des corticoïdes qui blanchissent. Et ils vont utiliser des corticoïdes tout le temps pour garder les yeux blancs. Et tous, nous connaissons les risques des corticoïdes au niveau de l'œil. C'est un effet secondaire en vérité qu'on utilise pour... Voilà, OK, c'est pas bien. C'est pas bien. On a compris. Vous avez un homologue qui est avec nous aussi, je crois, professeur, qui va faire son entrée. Lui aussi, il a fait des études en ophtalmologie, on peut le dire. Très bien. Professeur qui fait son entrée maintenant. Apparemment, dans votre corporation, la cravate rouge est de mise. Chers collègues, ça c'est... C'est une coïncidence heureuse. Ils sont vraiment des collègues. Hein? Exactement. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Alors, vous savez déjà, on parle de problème de vue, hein? Moi-même, j'ai été confronté à cela, je crois, dans les années 2009. Ah ben, 2009, je crois que j'ai vu un billet de 10 000, je crois, à peu près 100 mètres comme ça. Et au fur et à mesure, je m'approche, je vois que c'est 5 000. Je m'abaisse, je vois que c'est 2 000. Je ramasse le billet, mais c'est un faux billet. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai des problèmes de vue. C'est ça. Et j'ai été voir un ophtalmologue. Un collègue, quoi. Un collègue. Non, en ce moment, je n'étais pas encore... voilà. Et donc, et il m'a prescrit ça. Ah, il m'a vraiment fait du bien. Hein. Ah, Ça, ben, c'est les lunettes sans verre, en fait. Ah ouais, oui, c'est encore plus puissant qu'avec les verres. Ouais. Ah ben ça, par exemple, en plus de voir bien, eh ben, je peux savoir combien vous avez sur vous. Ah. Ah ouais. OK. Par exemple, là où vous êtes assis, vous avez une pièce de 25, mais je n'ose pas enlever. Hein. Dans la poche. C'est vrai, en plus. Alors, vous voyez, donc c'est un peu ça. Mais sauf que ces temps-ci, je crois que ça fait une semaine, j'ai un souci. Je ne sais pas si ce sont les verres qui sont en train de se dégrader. Hein. Eh ben, j'ai un souci, je prends... Et quand je regarde dans mon bédou, je ne vois rien. Je vais même consulter mon compte bancaire, je ne vois rien. Eh ben, je pense qu'après l'émission, je vais venir me faire consulter chez moi. C'est ça, ça devient plus critique, là. C'est vrai. Alors, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne savent pas, je suis le professeur. Voilà. Titulaire d'un doctorat en lettres modernes et également en lettres traditionnelles. Voilà. C'est ça. Voilà. Ophtalmologie. Ah ben, c'est quoi l'ophtalmologie? Ah ben, ça vient du grec ancien, hein? Ophtal. Hein? Non, ophtal. Eh ben, vous savez, on dit opha. Vous comprenez? Opha. Et les gens du centre savent de quoi je parle, opha. Voilà. Opha qui veut dire, ah ben, ça ressemble, ben, on voit. Voilà, opha. Et puis vous avez le molo. Molo qui dit, va dire doucement, molo. Voilà, donc ça aussi. Et le J, ça c'est cri d'étonnement chez les Baouléens. Hein? J, ah, ben, c'est qu'ils ont vu quelque chose. Ah, donc, vous comprenez, voilà. Donc, voilà, l'ophtalmologie, il faut savoir que c'est une branche de la médecine qui consiste qui traite naturellement les maladies des yeux. Voilà, donc c'est un peu ça. D'ailleurs, c'est pourquoi quand vous partez consulter un ophtalmologue, il prend son temps et vous montre des lettres, vous prenez votre temps, molo. Voilà, opha. Souvent, il y a des trucs que vous n'arrivez pas à bien voir. Opha, ça se ressemble. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous voyez un peu. Alors, donc c'est un peu ça. Et je souhaite... Il faut dire déjà même qu'à la base, hein, tous les Ivoiriens ont besoin d'un ophtalmologue. Là, vous savez pourquoi? Non. Eh bien, parce qu'à la base, nous, on ne voit rien. On voit rien. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est très important. Il faut dire également aussi qu'il y a des personnes il y a des domaines, plusieurs domaines, mais on va en citer seulement que 2. Ils ont une très bonne vue là-bas. Hein. Ah ouais, les athlètes par exemple. Muriel Laoré sait de quoi je parle. Hein. Vous voyez pas, quand ils prennent la position du départ, d'abord ils ont les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Même si c'est à 1000 mètres, ils voient quand même. Hein. Ils ont une bonne vue. Hein. On ne peut pas t'amuser avec ça. Et donc ils voient de loin. OK? Et au fur et à mesure qu'elle court, elle arrive au point d'arrivée. Ah ben, imaginez-vous si elle ne voyait pas. Et qu'elle arrive quelque part, elle arrive au bord d'un gouffre. Et qu'elle fait pas en avant. Boum, elle est dedans. Donc ça, ce sont les athlètes. Félicitations d'ailleurs, Mireille. Voilà. Et la deuxième catégorie des personnes qui ont une très bonne vue, ah ben, vous serez étonnés, ce sont les tricheurs. Ah ouais, les tricheurs, non, ils sont très bons. Hein. L'écriture, aussi petite soit-elle, hein, ben, ils voient clair. Hein. Ah ben, vous voyez ça, vous voyez, par exemple, non, faut attendre avec les tricheurs. Hein. Ah ben, ils sont excellents, ils sont très excellents, les tricheurs. Excusez-moi, juste une petite question, hein, sans toutefois vous déranger. Hein. Avez-vous déjà triché à l'école? Qui, moi? Oui. Il m'a dit non. On parle de chèque ou de... Ah ben, chèque Ivan, bien sûr. Ou de chèque de la vraie vie? Non, je demande comme ça. Hein. Je vais réfléchir. En tout cas, vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui a triché. Hein. C'est vrai? On ne sait jamais. Hein. On sait jamais. Mais c'est vrai, la tricherie, c'est une mauvaise chose. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais aimé la tricherie. Non, pas du tout. Et voilà. Moi, je n'étais jamais fort dans la tricherie, ça c'est sûr. Ah ouais, j'étais très fort, surtout... dans regarder ce que je ne voyais pas chez mon voisin, c'est tout. Voilà. Sinon, la tricherie, je n'ai jamais aimé. C'est différent, c'est vrai. Alors, selon une étude, il y a un rapport qui est sorti ces derniers temps, ce rapport stipule que d'ici 2 semaines, plus de 70% des Ivoiriens auront des problèmes de vue. Ah oui.
Ah ben, figurez-vous que ces 70% des personnes ont passé tout leur temps à chercher à regarder les 400 vidéos qui ont circulé. Donc, vous comprenez que... Ah ben, mais bien sûr. Ah ben, tout à l'heure, il a dit que les maladies des yeux viennent à travers quoi? Des mauvaises habitudes. Et ça fait partie des mauvaises habitudes. C'est vrai. Pour terminer, je en tout point de vue. En tout voilà. cas, Voilà, vous êtes d'accord avec moi? En tout point de vue. Ouais. Voilà, mais c'est ça. Mais je souhaiterais également que pour la prochaine CAN, que chaque équipe nationale ait son ophtalmologue. C'est très important, surtout pour les gardiens, parce qu'ils ne voient jamais le but venir. Hein. Ouais. Ils ne voient jamais le but. Au moins, ça rend compte, c'est derrière dans le filet. C'est ça. Et Côte d'Ivoire, Mali, vous savez, hein, à la 89e minute, ben, ils n'ont pas vu le ballon venir. Merci. Merci, professeur. Professeur, retrouvez tous les lundis dans la télévision, lundi et mardi, évidemment, pour faire le point. Voilà. Bon, je pense que c'est assez clair. Hein, on aurait dû commencer par là, d'ailleurs. On n'a jamais défini ce que c'est que l'ophtalmologie et tout le reste. On est plus ou moins situé, donc voilà, il faut le fractionner en pratiquement 3 syllabes. Opha, Molo et J. Voilà. Au moins, c'est assez clair. On va marquer une pause, on va parler athlétisme dans quelques instants. On va parler avec Muriel Aouré, notre invitée dans la télé d'ici ce soir. Elle nous dira c'est quoi son avenir. Tiens, est-ce que l'aventure se poursuit ou pas? On va s'y revenir sur les grands moments de sa carrière. À tout de suite. On lève le rideau sur le 3e et avant-dernier tableau de cette télévision, toujours avec professeur Luc Kouassi, il est ophtalmologue, avec Glisse avec Sonia, à l'instant professeur. Et puis Muriel Aouré, championne sprinteuse de charme, native de la Côte d'Ivoire, ivoirienne de premier abord, et c'est ce qui nous réjouit au plus haut point. Pour le rappel, elle est montée sur la marche. Elle a occupé la 2e marche du podium en 2013 à Moscou, à la faveur du championnat d'athlétisme, championnat du monde naturellement. Ce qui était évidemment une grande fierté à la fois pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique de façon générale. Elle est avec nous ce soir. Muriel Aouré, merci encore une fois d'être là. Hein. C'est quoi ton plus beau souvenir en 15 ans de carrière? Peut-être ma première médaille d'or en 2018, qui était celle du 60 mètres. J'ai essayé de gagner cette médaille 2 fois, en 2014 et en 2012. J'ai essayé en 2016, je pense, oui. Et après, j'ai été 2e. D'accord. 2 fois. Et la 3e fois, c'était la bonne. J'ai pu faire mon record personnel, le record d'Afrique, et en même temps, j'ai failli battre même le record du monde. Et c'était quelque chose que je voulais tellement faire, donc j'ai explosé de joie et tout ça. Après toutes ces années de sacrifice, toutes ces personnes qui m'ont aidée, vraiment, c'était incroyable. Pourquoi parler de sacrifice? On s'ampute de quoi quand on veut réussir et être Muriel Aouré? De pratiquement tout. J'avais pas de vie. Ma vie, c'était le sport. Totalement. Les entraînements, très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. L'alimentation, le régime, tout ça était vraiment très, très, très strict. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu ne mangeais pas, par exemple? Qu'est-ce que je ne mangeais pas? Bon, je ne mangeais pas d'attiqué. Pas de poulet, pas de poulet braisé, poisson braisé, pas de grillade. Oui, j'avais pas de vie, quoi. Et pourquoi, en fait? Pourquoi se priver de la checker? Je sais pas. Parce que c'est un peu trop lourd pour courir et tout ça. On a un régime très strict qu'on doit suivre. Ouais. Tout le temps? Ou j'imagine qu'il y a des périodes où on se dit, c'est les congés, c'est les vacances, on peut se lâcher un peu? Mais non. C'était qui ta bête noire? Tout le monde, hein. Mais il n'y a pas une en particulier qui... Non. Quand tu la voyais tout de suite, tu t'es dit, encore elle. Ah non, mais chez Liane, vraiment, c'est une légende. Hein. Ouais. C'est une inspiration. C'était une immense source d'inspiration pour moi parce que je l'ai vue faire ces grandes performances avant que je vienne même. Véronica Campbell-Brown aussi, qui était super. Et pour moi, c'était elle, quoi. Donc, venir essayer de donner de la visibilité à ces filles et à l'Afrique aussi, parce qu'on connaissait beaucoup plus les Américaines, les Françaises, les Allemandes et tout ça, mais il n'y a jamais eu de filles africaines qui a pu entrer en finale, pas seulement en finale, mais... monter sur le podium comme ça. Donc, c'était la première fois pour moi de pouvoir faire ça et je suis très fière. Quand on est à une finale de championnat du monde et qu'on est sur la ligne de départ, sur un 100 mètres ou un 200 mètres ou un 60 mètres,
on pense à quoi tout de suite? Est-ce Bon. qu'il y a un silence total? On attend le top départ, mais on pense à quoi tout de suite? Silence total d'abord, parce qu'il ne faut pas mettre trop de pression sur soi, sur toi-même, parce que sinon, ça va faire que tu vas tout mélanger. C'est quelque chose qui est préparé des années et des années et des années avant. Avant une très grande finale comme ça, on a des répétitions, on a tout un training qui se passe avant ça. Donc, chaque pas du 100 mètres sont pratiquement comptés pour faire un certain créneau et tout ça. Et chaque moment, vraiment, il faut être focalisé, il faut être focus sur... je visualise toujours un point au-delà de la ligne, parce que si tu regardes la ligne, tu vas t'arrêter avant la ligne. Donc, pour moi, je courais toujours vers la fin, quoi. Est-ce qu'à un moment de la course, on se dit, mince, j'ai raté ma course? Oui. Est-ce qu'on le sait tout de suite? Immédiatement. Okay. Dès le premier pas, moi, je suis quelqu'un qui était très, très focus sur mon exécution. Et dès le premier pas, si j'ai raté le premier pas ou bien si l'angle de la sortie était un peu trop haut ou bien trop bas, ça mélange tout, quoi. Est-ce que tu avais un rituel au début de chaque compétition? Je sais que dans certains domaines, on a des petits rituels comme ça. Je n'importe quoi. Céline Dion, elle ne part pas pendant un certain nombre de jours et tout avant de chanter. Toi, c'était quoi ton truc? Ne mangez pas déjà d'atchiqué? C'est ça. Ça, c'est sûr. Pendant 15 ans? Pas de poulet braisé, grillé, oubliez tout ça. Ouais. Non, le rituel pour moi, c'était mon maquillage. Avant de partir au stade, je prends environ 25 à 45 minutes et je me maquille correctement. C'est comme ma war paint, tu vois. Ouais. Et le rouge à lèvres que je porte toujours, c'est rouge, là? le rouge, toujours Bordeaux ou bien rouge palpant, et tout dépend de la forme. Quand c'est très, très palpant, c'est ce que je vais exploser. Et si c'est un peu plus calme, je ne me sens pas trop... Tout dépend du mood. Mais c'est le rouge à lèvres. Au travers du maquillage, on peut savoir si Muriel va exploser. Ah oui, ou pas. c'est ça. Si je ne suis pas maquillée, c'est que je suis pas On va faire une fraîche. sorte de rewind. On va essayer de revoir donc, toutes les anciennes performances de Muriel et puis essayer de faire en face donc, une sorte de dashboard, maquillage, performance. Voilà. Et puis, on va mieux analyser. Tu donnerais quoi comme note à ta carrière? Pour moi... De 0 à 10. De 0 à 10. Dans la vie, rien n'est impossible, hein, parce que j'ai accompli tellement de choses que je ne pensais même pas qu'il était possible. Ils m'ont dit, quand j'ai commencé, qu'une femme africaine ne pouvait jamais monter sur la plus haute marche du podium, qui était la première place. Qui a dit ça? Non, mais la plupart des personnes, parce que comme c'est du jamais vu, ils pensaient que ça n'allait jamais se faire. Donc, pour moi, personne n'a pensé qu'une femme africaine pouvait courir en dessus des 7 secondes. Je l'ai fait. Personne n'a pensé qu'une femme africaine pouvait courir en dessous de 11 secondes. J'ai été la première femme africaine à pouvoir faire rêver à toutes ces filles qui viennent derrière moi. Et tout ça, c'était pour moi parce que c'était important. J'ai toujours regardé les courses et je n'ai pas vu la représentation. J'ai vu des femmes africaines courir, mais sous d'autres drapeaux. Et c'est quelque chose qui m'a fait très mal parce que pour moi, je suis une femme noire, je suis femme africaine, je viens de la Côte d'Ivoire. Et c'est important de donner la visibilité à mes sœurs. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de courir pour la Côte d'Ivoire. Et de 0 à 10, quelle note tu donnerais à ta carrière donc? 10, je suis contente. 10? Je suis satisfaite. Est-ce que tu dirais que l'ennemi numéro 1 dans ce métier, ce sont les blessures? Ah oui, absolument. Absolument. En premier. Et en deuxième, on va faire comme avec le professeur tout à l'heure. Donc, blessure en premier, deuxième. Confiance en soi-même. La confiance. Okay. Parce que si tu doutes de toi, tu ne peux pas aller au-delà de toi-même. D'accord. Et enfin, pour fermer la marche, puisqu'un podium, c'est 3 places, médaille de bronze, des ennemis. Les ennemis, peut-être la nourriture, le style de vie et la santé mentale aussi. Pendant 15 ans, tu t'es privé de tout ça. Oui. Est-ce que tu vas poursuivre ou c'est bon, tu mets fin à ta carrière? Oui, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière. J'ai fait 15 ans de haut niveau. J'ai tout donné à ce sport. J'ai pu faire beaucoup de choses, donner de la visibilité à toutes mes sœurs et mes frères et vraiment emmener l'amour pour l'athlétisme en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc, je pense que pour moi, c'est fait. Ça a été difficile de prendre ces décisions? Non, pas du tout, parce que une fois qu'à partir d'un moment, quand on a accompli tout ce qu'on doit faire, je pense que pour moi, c'était le but pour moi, juste donner la visibilité, essayer de gagner un championnat du monde, battre tous les records. Mais on se dit toujours qu'il y a quand même une dernière performance qu'on peut réaliser avant de dire au revoir.
Non, j'ai tout fait, quoi. J'ai fait le record d'Afrique, j'ai fait le record, presque le record du monde, la première 7e meilleure femme de tous les temps, la performance de tous les temps. Il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas fait. Donc, pour moi... Il y a aussi la possibilité, ou sinon le truc de savoir que la relève est assurée. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a de nouvelles figures qui peuvent continuer. Exactement. C'est quoi le rapport de Muriel avec cette nouvelle génération de chanteuses, Marie-Josée et toutes les autres? Non, je suis tellement contente parce qu'il y a du talent. Elles sont là. Marie-Josée, Jessica, Maboudou, et du côté des garçons aussi, avec Arthur et tout ça. Vraiment, je pense que le travail a été fait. Et maintenant, je laisse l'athlétisme dans de très bonnes mains parce qu'ils sont capables, ils ont du talent, il faut investir en eux parce que vous savez que l'athlétisme, c'est pas du tout le sport de haut niveau, il faut beaucoup de moyens. Et je remercie infiniment toujours le président de la République qui, depuis 2012, a investi en moi, a cru en moi parce que l'athlétisme, c'est environ 200 000 $ par an, avec le médecin, le kiné, l'entraîneur, le coach mental et tout ça. 200 millions de francs CFA. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Vous ne pouvez pas comprendre combien d'argent on met dans ce sport et on gagne pratiquement rien. Mais vraiment avoir le suivi et être soutenu comme ça par beaucoup de personnes, c'est super. Mais justement, ce qui m'amène à parler de la fédération d'athlétisme. Quel est ton regard sur le travail de cette fédération? Je trouve qu'ils font du bon travail, en tout cas. Je suis de retour en Côte d'Ivoire. J'espère pouvoir changer beaucoup de choses et apporter beaucoup de choses au sport. Je vois que tu consultes bien ton ophtalmologue parce que j'ai l'impression que tu vois au travers de moi les questions que je m'apprête à poser. Donc, pas besoin d'aller voir le professeur. Et la question que je m'apprêtais à poser, c'était justement... l'après-piste, l'après-carrière, que va faire Muriel Auré à présent? Oh là là, j'ai tellement de projets. Pour l'instant, j'ai beaucoup de projets dont je ne peux pas parler parce que c'est toujours en négociation. Mais je me lance vraiment dans l'immobilier. J'ai un projet que je suis en train de faire sur la route d'Aoué. J'ai investi dans beaucoup comment est-ce qu'on dit land, je ne sais pas. Dans quoi? De terrain, beaucoup de terrain que je veux faire. Et vraiment, mais il y a beaucoup de choses. Et dans la beauté et le fashion, parce que Muriel Auré, c'est la ça aussi. Je m'attendais à ça, que ce soit une collection bientôt. Beauté et athlétisme. Mais elle se maquille pour venir courir. C'est vrai, aussi qui voilà, c'est ça. Et vous faites toutes pratiquement pareil. Tu sais, au moment de la présentation, from Côte d'Ivoire, Muriel Auré. Il y a toujours ce truc. Bisous. C'est ça. C'est un rituel, c'est ça? Oui, c'est mon rituel aussi. Ouais. Le sourire, parce que ça relâche. Il faut pas être trop crispé, trop concentré. Je suis très concentrée, mais il faut aussi être relâché. Parce que si on est trop crispé, le corps ne va pas faire ce que tu veux faire. Il faut laisser... Il y a une qui a innové carrément la matière, elle retire carrément sa perruque. Vous avez vu ça ou pas? Ah oui, bien sûr, on a vu ça. Tu as ta caméra juste en face. Oui. Tu as là la possibilité, le temps d'1 minute, de t'adresser à la jeune fille ivoirienne, qui est peut-être désireuse ou pas, qu'est-ce que j'en sais, d'embrasser de l'athlétisme. C'est quoi ton message? Qu'est-ce que tu dirais? Mon message, c'est il faut croire en ses rêves. Il faut croire en ses rêves. Il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Dans la vie, rien n'est impossible. Rien n'est impossible du tout. Du moment qu'on travaille, qu'on fait les choses correctement, qu'on se donne à 100%, rien n'est impossible. Parfait. Merci beaucoup pour ce message. On va marquer une autre pause. Demain, Sonia elle promet demain de nous parler d'enrôlement. Elle a recensé toute une série de réactions. Je pense l'enrôlement qui est devenu un peu viral, en prélude évidemment aux différentes échéances électorales. On va en parler demain, forcément mardi. On marque une pause. Ce sera la toute dernière pause avant que de retrouver Zo Catalea sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. En athlétisme, on dit quoi? C'est pas le dernier virage? Si, ça dépend. Quand c'est le 400 mètres, OK. Mais quand c'est un 100 mètres, par exemple... Dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite. Quand on se redresse, c'est vraiment fait la différence. Professeur, parallélisme des formes, elle vous a posé une question. Je vous impose de lui poser une question aussi. D'accord. Je voudrais savoir, comment vous gérez ce niveau de stress à ce niveau? C'est-à-dire vous avez passé 15 ans de carrière et peut-être chaque mois, il y a une course. Comment vous gérez ce niveau de stress à ce haut niveau?
Ça s'entraîne. Si tu es bien préparé, comme les courses sont préparées dès l'entraînement, disons si j'ai une course en 2 mois ou 3 mois, on fait, disons, 7 à 8 mois de préparation. Donc le jour de la course, si tu t'es bien préparé, tu n'as pas peur. Mais s'il y a eu des problèmes, disons, si tu t'es blessé ou bien quelque chose s'est passé, c'est là que le stress vient. Absolument. Et sinon, tout dépend de la préparation. Parfait. Muriel Auré, merci beaucoup d'être passée. Merci beaucoup. Et professeur, merci également pour toutes ces informations. On vous recevra peut-être une autre fois, puisque les yeux, on ne finit jamais d'en parler. Et je suis persuadé que vous n'avez donné que le 10e de toutes les informations dont on a besoin ce soir. Un centime. Centième. Très bien. Glisse, à demain. À demain. Sonia, à demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura donné le spectacle de cette émission. On fait la place à présent à une jeune artiste diplômée de l'INSAC. Elle est titulaire d'une licence en audiovisuel. Elle chante en Toura. C'est une langue qu'on retrouve dans l'ouest de la Côte d'Ivoire notamment. Alors, elle donne dans l'afro-jazz fusion. Son premier EP est attendu pour le 1er janvier 2025, mais déjà, elle devrait nous servir un clip courant deuxième semaine du mois de décembre prochain. Elle est sur la scène de la télé d'ici, c'est sa toute première télé d'ici, Zo Katalea, c'est ainsi qu'on la nomme. On se retrouve demain. D'ici là, Change ma couleur de peau ne changera pas mes racines de noix. J'ai failli périr comme on peut, il manque de connaissances et de droits. Un avocat, comment retient-les? Un avocat, comment retient-les? Comment retient-les? Personne n'est parfait. Oh, car comme un micro, oh, et t'as comme un micro, oh, et t'as l'ito, car qui mot, les a commandé, oh, et à comment dit. La nature fait l'âme semblable, mais la vie l'air indifférent. No cas, no wito, comme il faut. Et à donner quoi, car il est sauvage. Neko shade, neko shade, neko shade. Oh neko shade, neko shade, neko shade. Il est à Tewafo, dans un kiriwe, l'Okawapa, à Tewafo, Ino, Defi m'appelle, Anine, Netie te fowa, à Tewafo, dans un galewa, Mongago, Mogake.
Nazangaloa, no te kumaka mimpe. Nazoa kumande, ene siende kina nupo. Nanso tapiopo, nakuana kumwa kufoe. Nakuana kuma kufoe date. Na varie koko, ina mafeni mana toto, ina makele na koko, ina matele na toto, ina mafeli mana kumwa. Dero, dero, yeah, dero. Amana kuma pera ta. No koma na mama fe. Nanzo ate, dazare, et defima kwe foa, no kwe foa, yanito te. No dazare, no dazare, no dazare. No poligo nanko. Na kwe soa, no kwe ada konfome na koko. Na makwazwede kina fo, mana kwazwede kina te, kwazwede kina toko. Weda como fano wado walito, eza como no watito. Yegweto ade, Yegweto ade, Yegweto ade. Mama niko Yegweto ade tepe. Yegweto ade como son na quino. Na kwazewa koko na kweso dade. Yedede lado Mama kwafo ete na be fokate. Nali titi de bezwa na fo it all. Merci beaucoup. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.